Alors, Guillaume Larrivé était inscrit pour le groupe EMP. Est-ce que quelqu'un d'autre, ou on attend qu'il revienne? Il est parti dépendre d'un amendement, on va le prendre à la fin. Arnaud Richard pour l'UDI. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, plutôt que d'émettre un propos général, j'aurais quelques questions extrêmement précises dans le temps qui m'est consacré pour déterminer la position du groupe UDI. Concernant l'accueil des demandeurs d'asile, cette année devrait être marquée par la création d'une nouvelle allocation unique et familialisée, l'ADA. Quel sera le coût de cette familialisation et de cette fusion dont l'étude d'impact du projet de loi sur l'asile ne fait pas mention? Sur l'OFPRA, les moyens, vous l'avez dit, donc je ne vais pas répéter ma question, vous avez répondu avec 50 postes supplémentaires. Concernant l'hébergement des demandeurs d'asile, le projet de loi instaure un schéma national d'hébergement des demandeurs d'asile et la présente mission prévoit la création de places de CADA. Dans le rapport que nous avons fait pour le CEC avec Janine Dubié, nous proposions un objectif de 35 000 places, alors que nous sommes à peu près à 25 000, un tout petit peu plus, un petit peu moins cette année. Combien de places de CADA prévoyez-vous de créer et quelles sont les capacités et comment seront-elles réparties sur l'ensemble du territoire? En outre, on observe une présence massive des déboutés dans l'hébergement d'urgence de droit commun. Alors vous avez dit que le gouvernement était dans la capacité de donner le pourcentage et le taux de présence des déboutés demandeurs d'asile dans l'hébergement d'urgence généraliste. Comment pouvons-nous sortir de cette situation? Voilà, c'est un problème pour nous tous, pour que les finances publiques soient utilisées à l'auteur de ce qu'ils sont et les raisons pour lesquelles ils sont. Au 1er janvier 2015, la mission prévoit le recrutement de 55 officiers de protection afin d'accroître les capacités d'instruction de l'OFPRA. Ces recrutements permettront-ils une intervention de l'Office plus en amont? Ne peut-on pas prévoir un accès de l'OFPRA dans le lieu unique d'accueil du demandeur d'asile en y instituant une antenne, une mission régulière ou une consultation périodique en visioconférence des agents de protection? Rapidement, Monsieur le Président, sur les fonds, le Fonds européen pour les réfugiés est destiné à être remplacé, vous l'avez dit, par le FAM, le Fonds d'asile et pour l'asile et migration. Comment peut-on garantir le financement des plateformes associatives qui, nous le savons, est menacé, même si, Monsieur le Ministre, vous avez en partie répondu au rapporteur? S'agissant des réfugiés, il est nécessaire de renforcer l'insertion des personnes bénéficiaires de la protection internationale. Dans la mission, on constate que les crédits de paiement de l'action 15 accompagnant des réfugiés augmentent d'1 million d'euros. À quoi cette hausse de crédit est-elle destinée, sachant que le projet de loi sur l'asile ne prévoit rien sur ce sujet? Et dernière question, Monsieur le Président, il y a 1,7 million de CP, soit une légère hausse sur l'action 14, accès à la nationalité française. Comment expliquez-vous cette baisse, pardon, et en quoi consiste, Monsieur le Ministre, le nouveau parcours d'intégration des étrangers? Merci. Merci.